Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est 24 heures dans ma vie à Los Angeles. C'est parti, let's go. Manish on the beat, shebang. All of my ops, say dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head. How much I got? A lot. Don't leave again, I won't. Du coup les gars, le concept de la vidéo, il va être un peu plus deep que ce qu'on fait d'habitude. On va tout vous montrer. Là, à l'heure à laquelle je vous parle, il est 7 heures, je viens de me réveiller. D'ailleurs, là, je suis en train de plier la couette parce que j'ai dormi sur le canapé. Mais du coup, on va tout vous montrer. Qu'est-ce que je fais à Los Angeles, comment je gère le décalage horaire, comment je travaille, un peu ma routine ici. On va aller se laver. Après, je dois directement travailler. Vous savez, à Dubaï, ce que je fais d'habitude, c'est quand je me réveille, je vais faire mon sport. Ici, quand tu te réveilles, on a 9 heures de décalage. Donc, dès que je me réveille, la première chose que je fais, je me lave, je travaille. Et après, je vais faire mon sport vers midi, 13h. Mais bref, moi, je vais aller me préparer. C'est parti. D'habitude, ce que je fais, j'ai deux solutions. Comme je vous ai dit, dès que je viens de me réveiller, travail direct. Donc, soit je me pose sur le canapé et je bosse sur le canapé, soit je me mets ici et hop, je vous ferai un petit room tour de l'appartement, mais je me pose ici et en gros, ce que je fais, c'est que j'éponge tous mes messages. Même si j'en ai beaucoup moins, j'ai délégué pas mal de messages à Kevin. Du coup, j'ai délégué pas mal, mais je réponds quand même à tous mes messages au cas où il y a une urgence. Et en gros, je vous explique les projets que j'ai en ce moment qui me prennent le plus de temps. Copify, j'essaye de vraiment mettre mon cerveau dessus. La création de contenu, franchement, en ce moment, j'ai un peu stoppé, mais j'essaye de reprendre. Et là, j'essaye de relancer une marque. Je vous en parlerai plutôt bientôt. Là, on reçoit les premiers échantillons au laboratoire, etc. Fratelli, on a fait une collaboration avec les salles de sport Honor. Du coup, il y a des survêtements Fratelli X Honor qui sont sortis. Ils sont vraiment pas mal, je vous les mettrai là. J'arrête de parler, je me concentre. À tout à l'heure. Bon les gars, là on a fini de travailler. Normalement je travaille 2-3 heures, mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va au studio podcast. J'ai un podcast avec Thomas, mon associé sur Copify, et on va aussi tourner des vidéos sur Copify. Mais c'est parti, on va dans la voiture. C'est parti, j'avais laissé les clés. Les gars, je suis mal poli, je vous ai même pas fait de tour house. Je vous ai même pas montré l'appartement. C'est un appartement que j'ai pris pour 2 mois. Mais bon, vu que c'est un Airbnb, il y a rien de spécial à vous montrer. En plus, dans 2 mois, je vais encore changer. C'est pas comme si en gros c'était un logement pour 12 mois, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà les gars, la voiture elle est garée là. Les gars, c'est pas la plus belle voiture du monde. Pour moi, c'est la plus belle voiture du monde. Je pense que si t'as ça et un Remelto, c'est bien. Allez, c'est parti. Ce qui est fascinant avec Los Angeles, c'est que chaque quartier, c'est un concept différent. Je vois beaucoup de drapeaux de Cuba, etc. Et en gros, ce qui est marrant, c'est que Los Angeles, c'est une grande ville. C'est comme si, bon, on a ça aussi à Paris en vrai. T'as Château d'Eau, t'as le 13e, le 16e. Mais ici, j'ai l'impression que c'est encore plus marqué. Selon les endroits, il y a carrément des drapeaux devant chez les gens. Donc tu vas à Santa Monica Boulevard, c'est le quartier des gays. Donc tu vas avoir des drapeaux de gays partout. Tu vas à Koreatown, ça m'a choqué. Sur le McDo de Koreatown, le McDonald's, c'est marqué McDo en coréen. Tout est marqué en coréen, donc on dirait que t'es dans un autre pays. Ici, genre, je vois beaucoup de drapeaux de Cuba. Et en gros, chaque quartier a son empreinte. Donc c'est vraiment intéressant. Allez les gars, on est de retour. Je sais pas si j'ai la force d'enchaîner sur une séance de sport, mais je vais essayer. C'est pour ça que le seul truc que j'ai du mal ici, c'est que moi j'aime bien faire des séances de sport au réveil. Parce que des fois quand t'as trop bossé, t'as pas envie de retourner faire du sport, tu vois, t'as juste envie de te relaxer. Donc là on va se poser un peu, en plus je jeûne aujourd'hui, donc j'ai pas d'énergie, mais je vais essayer. Parce que dans tous les cas, la vidéo c'est maintenant ou jamais. Bon les gars, là c'est le moment où on va au sport. Avant d'aller au sport, il faut que je vous montre mon outfit. Hein? Là on est 100% Nike. Et il faudrait peut-être qu'un jour Nike me contacte pour que je devienne égérie, je sais pas moi. Non, en vrai, cet ensemble-là, il est hyper pratique pour aller courir. Il y a des poches partout. Donc là, tu vois, je mets mon téléphone ici, ici. Donc déjà, pour courir, c'est vraiment parfait. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que je cours jusque la salle de sport. La salle de sport, elle est à West Hollywood, c'est Equinox. Elle est à peu près à 25 minutes en courant. Malheureusement, on peut pas filmer là-bas parce qu'il faut demander des autorisations, etc. Et il y a beaucoup de gens famous là-bas. Et en fait, la salle, elle coûte cher. Donc du coup, il y a des barrières à l'entrée. Là-bas, j'ai croisé un rappeur, je crois, Monet Baggio. Il y avait le mec là, qui fait tout le temps des vidéos où il court avec sa routine. Ashton Hall. J'ai croisé Logan Paul une fois. Et la dernière fois, j'ai rencontré un mec, il a une marque. Elle est valorisée à je sais pas combien de millions. Bref, du coup, la salle est vraiment bien. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous emmener dans un autre endroit où j'adore courir. Mais je vais vous expliquer pourquoi une fois qu'on arrive là-bas. Bref, à tout à l'heure. C'est parti.
Ouais les gars, finalement on a changé d'avis. On s'est chauffé, on s'est dit Beverly Hills, on fera ça pour une autre vidéo. On se fera un 24 heures à Beverly Hills. On vous montrera tout ce qu'il y a là-bas. Et là on est venu où? On est venu à Venice Beach. Venice Beach, c'est vraiment, je crois, l'une des plages les plus célèbres du monde. Ici, il y a le terrain de basket, il y a le skatepark le plus connu du monde. Il y a plein de choses, on peut même se louer des vélos. Donc là, ici, il y a quelqu'un avec le maillot du PSG, tu vois, donc c'est pas mal. On va aller faire un peu du sport sur la plage. Là-bas, ils ont un peu leur outside working, tu vois. Et ici, les gars, j'ai remarqué quoi? Ce qui me zève quand je joue au basket ici, c'est, vous voyez, le trash talking. Ça vient vraiment des États-Unis. Même dans un pick-up game, même dans un match comme ça, les gens, ils parlent trop. Tu les entends déjà comment ils crient là-bas? Et ici, ils aiment trop crier. Nous, on est là, on est chill, tu vois, on joue. Quand on tombe, on se ramasse les mains. Et ici, ils sont vraiment en mode bref, on va aller faire un peu de sport. Les gars, en vrai de vrai, tous les gens de GTA, c'était pas notre rêve à tous de venir s'entraîner ici. Je pense que c'est la outside gym la plus populaire du monde. Je vous mens pas, je suis en train de jeûner, donc je vais me faire une séance légère. On va faire un peu coach. Qu'est-ce qu'on fait, coach? T'inquiète, on va faire upper body, mais léger. Ok, bah, vous avez entendu? On va faire un peu de pec. Je dis pec, je touche mes bras. Un peu de pec, un peu de dos et un peu les bras. Hein. Ok, bon. Ouais, ça te dérange, je prends une photo avec toi? Non, avec plaisir. Avec plaisir. Bon. Merci. Avec plaisir. Vous êtes à combien de temps? On est à 2 semaines, mais on a fini. Là. Ah, ok. On repart dans 2 jours, plein il reste encore. Ah, ok. Bon, en tout cas, au plaisir, les gars. Salut. Je veux pas faire le mec, tu vois. Mais dans tous les endroits où je vais, bon, il y a toujours des gens qui me reconnaissent. Hein. C'est pour ça que j'évite un peu de sortir, pour éviter de faire des effets de foule, tu vois. Mais bon. Vraiment, je parlais de ça avec Thomas tout à l'heure. Et des réseaux sociaux, c'est pour ça que c'est puissant quand tu t'en sers correctement. C'est que partout dans le monde, en fait, je te donne un exemple, si tu es le meilleur dans ce que tu fais, mais que personne connaît ton talent, bon, ça sert à rien. Ça veut dire, à toutes les personnes qui ont une activité, je vous conseillerais quand même de vous mettre sur les réseaux sociaux parce que tu sais pas à quel point ce que tu fais peut prendre de l'ampleur. Tu sais jamais. Et puis voilà. En tout cas, allez, on se fait 2-3 paniers et après on y va. Eh, sans montage, on fait en un coup. Si je marque, je mets un lien PayPal et vous me donnez tous 10 €. Si je rate, je donne 50 € à 3 personnes en commentaire. Ok? C'est signé, les gars. En une prise. Hey yeah! Hey yeah! Ouais, attendez les gars! Attendez, je crois qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Vous savez quoi? On double de la mise. Si je rate, je donne 100 € à 3 personnes en commentaire. Si je marque, vous me donnez 20 € chacun. C'est bon les gars, c'est signé? Putain. Les gars, si je rate, je vais couper la vidéo, comme ça je me passe au montage. Allez. Ouah, les gars, vous me devez tous des sous. Les gars, vous me devez tous de l'argent, c'est bon, c'est signé. On a signé à la caméra. Ah, t'as vu, hein? En une seule prise. Ah, les gars, là, c'est annulé. On a fait qui tout double. Vous avez perdu, c'est bon. C'est fou comment tu peux croiser des Français partout où tu vas. Hein. C'est dingue. Hein. Les gars, est-ce que vous me croyez? J'ai failli signer un NBA, les frères. Ouais, j'ai arrêté. Thank you. Si je marque celui-là, ça veut dire que je vais devenir milliardaire. Si je marque pas, ça veut dire que je resterai millionnaire. Les gars, en une prise celui-là, j'aime trop l'argent en fait. Bon les gars, je vous explique le programme. Là, ce qu'on va faire, on rentre à la maison. J'ai un ami à moi qui va me rejoindre. Et après, on va aller à Nobu, à Newport. Newport, c'est un endroit magnifique, c'est à 1 heure d'ici. Parce que ce qui est bien avec la Californie, c'est qu'il y a plein d'endroits qui sont... En fait, toute la côte est belle. Ça va de Los Angeles à... Même San Diego, c'est magnifique. Il y a Newport, Bref, il y a énormément de choses. Du coup, là, on rentre, on va changer et on va au restaurant. En plus, là, c'est bientôt l'heure de casser le jeûne. Vous voyez, le soleil, il est en train de tomber.
Donc c'est parti, on y va les gars. Let's go. Honnêtement, j'avoue, j'ai abusé parce qu'il y avait plein de trucs à montrer à Santa Monica. J'aurais pu vous montrer quoi d'autre? Le skatepark, j'aurais pu vous montrer des Venice. Il y avait plein de choses à vous montrer, mais au moins ça nous fera d'autres vlogs à faire. En tout cas les gars, c'est parti. Direction la casa, on va changer, on va manger. Bon les gars, 19h50, c'est l'heure de casser. Regardez-moi ce bébé. Regardez-moi s'il vous plaît. M4 de compétition. Regardez ici la calandre. En fait, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des détails full carbone. C'est vraiment une voiture de bandit. Ça, vraiment, si tu es un mec, tu sais un peu drifter, c'est incroyable. Les gars, regardez le carbone ici. C'est incroyable. Et les jantes, elles sont énervées. Il y a combien de chevaux dedans? 536. C'est une dinguerie. Les gars, regardez. Un M4 compétition. Ça n'a rien à voir avec le M4 que j'avais loué l'année dernière. Mon pote, il s'est acheté ça. Il a 23 ans. D'ailleurs, je l'ai rencontré à Los Angeles. Il a acheté cette voiture. Il a dit, je vais l'envoyer au Maroc. Il s'est fait kiffer. Il s'est dit, je vais juste l'acheter. Et il part au Maroc dans 2 semaines. Il va l'envoyer au Maroc. C'est une dinguerie. Bon, en tout cas, les gars, c'est une beauté. Hein. Oh, les gars, regardez l'intérieur. Mais ouais, je mets même le siège, frère. Comme ça. Ouais, regardez le siège tout en carbone. Mais tu sais que la config, elle est vraiment énervée. Hein. Même, les gars, tout est en carbone. Je vais pas te demander ça t'a coûté combien, mais je veux même pas savoir, frérot. C'est incroyable. Bah vas-y, let's go faire la course jusque New Porsche. Hein. Est-ce que tu penses que ça fume le Lambo, ça? Presque, hein. Je sais pas, c'est quoi. On va voir ça, hein. Vas-y, c'est parti. Bon les gars, là on est arrivé à Nobu. On va manger un peu entre potes. Je vous mens pas, j'allais mentir. C'était pas un plaisir parce qu'il faisait noir et il y avait beaucoup de bouchons. Mais là on va manger, on est un peu en retard. On essaiera de revenir ici en journée. C'est vraiment le spot des riches. Regarde, tu vois que des supercars comme ça. Genre tu vois que des voitures de fou ici. Et tous les milliardaires apparemment de Californie, ils habitent ici. Parce qu'en gros là-bas, il y a un port où il y a tous les bateaux. Enfin bref, on aura l'occasion de parler de ça plus tard. C'est parti, on va manger. Tu connais ta Marcus ici? Ouais, il y a un pote à moi qui, à chaque fois, il me dit c'est bien de venir ici. Marcus, t'aimes bien? Bon les gars, là on a fini de manger, on retourne à Los Angeles. C'est tout pour ce vlog. Je sais qu'on n'a rien fait de très passionnant, mais c'est ça mes journées les gars. Travailler, manger, travailler, manger, rencontrer des gens. Travailler, manger, rencontrer des gens. J'aurai l'occasion de vous montrer d'autres choses. Beverly Hills, Hollywood Side. Il y a tellement de choses à montrer à Los Angeles que sinon le vlog c'est compliqué de faire ça en une journée. Sachant que chaque endroit où tu vas, tu mets 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. Donc la ville est très grande. On aura l'occasion de se refaire ça. En tout cas, les gars, c'est tout pour moi. C'était Marcus Soren. Si vous voulez une autre vidéo, mettez un maximum de commentaires et de likes. Salut!